mes amis Sagittaires solaires, ascendant Lune, Vénus, j'espère que vous allez très bien et que le Papa Noël vous a amené plein de bonheur, on va dire. Donc on va découvrir dans cette lecture les défis, ce qui peut être à votre faveur, les énergies qui arrivent pour ce mois de janvier 2025. Et commençons bien sûr par une, euh, un message des vies antérieures. Très bien, ça va être celle-ci. Hop, j'ai pris le deck à l'envers, c'est pas grave. Surmonter le sentiment d'échec. Tiens, oui, ça c'est pas mal du tout. Alors, surmonter le sentiment d'échec. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les échecs, les revers, les erreurs. Le karma positif que ceci a entraîné. Vous avez vécu de multiples expériences dans votre vie. Vous avez appris à fuir les chemins les plus fréquentés afin de ne pas vous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous avez combattu de grandes peurs avec succès et avez acquis des forces physiques incroyables. Le karma négatif. Vous avez eu de la difficulté à vous relever de plusieurs échecs. Vous êtes devenu dur et indifférent tant à la douleur physique qu'aux émotions. Vous ne vous laissez pas attendrir. Vous ne dormez que d'un œil. Vous vous sentez constamment suivi ou observé. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à surmonter un échec et à comprendre les leçons de cette épreuve. Il est temps d'être moins dur envers vous-même. Vous devez vous débarrasser du sentiment de susceptibilité et garder en tête que tout n'est pas votre faute. C'est grâce aux erreurs et aux échecs que nous grandissons. Demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas et ne devez pas toujours tout faire tout seul. Superbe mes amis Sagittaires, voyons voir si ça vous fait tilt pour quelque chose. Regardez ce beau tigre et ici on est devant, on lutte contre ce beau tigre, magnifique. Allez c'est parti, découvrons les premières énergies pour ce mois de janvier 2025. On va commencer par vos énergies. Et voyons voir ce qui nous attend ici. Alors dans les énergies, on est comme en pause. On a un signe de la balance qui se montre pour ça si ça vous fait tilt. Moi, ça me fait tilt, le signe de la balance dans ma vie. Mais on a besoin de prendre de la hauteur sur une situation. On a besoin de réfléchir. Peut-être il y a des Sagittaires qui sont en arrêt maladie ou qui ont eu une rupture, une cassure, quelle qu'elle soit. On en est qu'aux prémices de la canalisation. Mais en tous les cas, c'est ça. On a besoin de se pendre un peu par les pieds. D'ailleurs, je vais vous lire le petit laïus de la carte. Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort. Les choses recommenceront bientôt à bouger. Donc des réflexions de toutes sortes. Avoir besoin de faire un espèce de petit bilan sur notre vie, de regarder les choses avec une autre vision, de voir ce qui peut nous aider à avancer. Et concrètement, des arrêts maladie, des ruptures, des cassures ou des pauses ou quelque chose que vous attendez qui soit en latence, qui ne va pas aussi vite que vous le désirez, par exemple. Donc, de travailler sur sa patience serait un bon conseil ici. Bien, découvrons la sphère concrète d'un projet personnel, sphère professionnelle et financière pour les actifs sagittaires. Waouh, écoutez, que demande le peuple, Le monde ici, qui est une énergie hautement bénéfique pour les sagittaires, puisqu'on nous parle de récolte, d'accomplissement, de vraiment que notre cœur se sent complet. Il y a de très belles nouvelles, il y a un sentiment de plénitude et d'harmonie en général. Donc il peut y avoir tout à fait, par exemple, je vous donne des exemples, une réflexion actuellement pour prendre une nouvelle voie professionnelle ou changer d'emploi dans une autre entreprise qui vous amènerait, si c'est le cas et que ça résonne en vous et que ça applique, un très beau succès. Ça serait très très positif pour vous puisque c'est l'expansion, l'expansion en général, pas que financière et professionnelle, l'expansion de notre cœur et de notre âme. Mais il y a de très belles vibration puisque c'est une vibration haute qui nous amène du bonheur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et le petit berger des Shetland vous dit « Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous avez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. » Donc ici, de belles récoltes. Concrètement quoi? Par exemple, si sur le feu de certains sagittaires, il y a des biens immobiliers, il pourrait y avoir achat, vente de maisons. Peut-être qu'il y a une pause actuellement que vous attendez de vendre ou d'acheter.
c'est un message que je reçois, que je vous donne. Mais de toute façon, vous allez obtenir vos objectifs. Et puis, des couples qui resserrent les liens. Il y a peut-être des naissances, des grossesses dans votre entourage et une onde vraiment très, très positive au niveau de projets concrets. Donc, il faut aller de l'avant. De très belles nouvelles arrivent à vous, mes amis, et le signe des scorpions pour moi qui se montre. Découvrons un petit peu notre sphère eh bien, émotionnelle générale et même sentimentale. Ok, le magicien, le magic man. Alors là, pour les célibataires, il peut y avoir eu des connexions, eh bien, rencontrer se fait peu, hein, des nouvelles rencontres à venir ou que vous avez fait se fait peu et vraiment tout est dans vos mains. Vous avez le pouvoir dans cette connexion, dans cette relation. Et puis bien sûr, ça peut être de façon très inattendue. Pour les couples heureux et unis, on va de l'avant. Il y a une très belle communication et de très belles connexions entre vous. Donc c'est magnifique, puisque le magicien, c'est quand même l'alchimiste, hein, du tarot. On peut faire ce que l'on veut dans notre vie. Il suffit de concrétiser, de manifester, d'agir et d'avoir confiance en soi. Donc voilà, dans la sphère émotionnelle, ce qu'on vous montre ici, c'est absolument superbe. Gardez la foi, allez de l'avant parce que là, il y a quand même pas mal des énergies positives. Il y a de la magie dans l'air, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Et effectivement, sur un plan plus concret, il y a des réussites, même peut-être des réflexions de certains sagittaires qui veulent se mettre à leur compte ou que sais-je, ou changer d'emploi, je vous l'ai déjà développé. Mais en tous les cas, tout ça, c'est merveilleux et sur le plan sentimental, pour l'instant, aucun nuage sous le soleil. Pour les sagittaires, le conseil des guides du tarot, eh bien, nous avons ici le renouveau, signe des Verseaux, ici signe des Béliers, donc. Et le renouveau nous amène, eh bien, la providence. Il y a un nouveau départ, hein, comme son nom l'indique, bien sûr. Le raton laveur, d'ailleurs, vous dit, il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin, c'est-à-dire plus en osmose avec les desiderata de votre âme, hein, de votre être profond. Pardonnez ce qui a été sans jugement, les erreurs commises, etc. On en a déjà parlé. Justement, on nous en a parlé aussi ici avec cette vie antérieure. Et accueillez sans crainte ce qui sera. Oui, parce que je pense que très concrètement, pour les sagittaires actifs, il peut y avoir vraiment le fait de redémarrer quelque chose eh bien, de nouveau dans une autre entreprise ou de se mettre à son compte, de même vouloir prendre une nouvelle voie professionnelle en repartant un petit peu sur les bancs de l'école, en faisant une formation ou toutes ces choses-là. Le renouveau nous amène encore beaucoup de bénédictions, mes amis sagittaires, et j'en suis ravie. Il pourrait y avoir sur le plan émotionnel des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. D'autre part, hein, parlons du côté ombre. C'est vrai qu'il peut y avoir des questionnements sur le plan émotionnel, quel qu'il soit, pour certains sagittaires, ou d'une relation si c'est plus sur le plan sentimental, ou de quelque chose en général qui vous touche bien sûr dans votre vie et qui pourrait être tout à fait une sphère plus concrète, hein. Découvrons ce que j'avais dans le dos de deck. Alors là, j'ai le signe des Verseaux, le signe des Cancers et le signe des Taureaux. Il y a de très beaux projets qui vont eh bien, toucher leur cible, hein. Ici, vous accomplissez des choses. Pourquoi? Parce que l'unité nous parle d'engagement, d'avoir des valeurs, d'avoir envie de faire les choses bien, d'être dans la droiture morale, entre guillemets, et le conformisme pour certains d'entre vous. Mais il y a de très beaux projets, l'étoile est là et vous guide, et en plus, il peut y avoir des dons créatifs, des dons artistiques. Il y a vraiment le vent en poupe. Il peut y avoir tout à fait avec ce chariot qui nous amène ce V de la victoire, mais aussi qui peut nous parler d'une certaine dualité où il y ait quelque chose à trancher ou à décider. Et c'est vrai que si on veut effectuer des changements dans notre vie, ça part souvent d'une décision, bien sûr, hein. On décide de changer quelque chose dans notre vie. Donc des décisions, mais aussi un très très beau succès. Et sur le plan financier, concret, professionnel pour les actifs, ici, il y a de très beaux projets tout à fait bien augurés, des promotions, des améliorations de votre statut professionnel et financier. On vous dit d'avoir la foi, de manifester, hein, avec ce magicien vos désirs, vos rêves, mes amis, parce que eh bien, vous allez les atteindre, hein, tout simplement, hein. Et puis sur le plan émotionnel et sentimental, certains couples resserrent les liens. Il y a des nouvelles rencontres tout à fait connexes, même peut-être des relations que vous connaissiez, des rencontres, pardon, des personnes que vous connaissiez, eh bien, c'est en déplacement, en voyage, ou qui soient à distance, des relations à distance.
mais magnifique. Et puis je pense qu'il y a des couples qui resserrent les liens, qui vont même peut-être se marier, se paxer et font faire un petit voyage, pourquoi pas une espèce de petite lune de miel ou d'escapade. Au niveau pro, il y a évidemment tout à fait cette onde d'avoir à changer son domicile, d'une promotion qui nous amène dans une autre ville ou même dans un autre pays. Si vous travaillez pour des trusts importants, hein, des sociétés importantes qui aient des annexes à l'étranger, par exemple. Donc voilà, mais c'est absolument magnifique, hein. Verseau, Cancer et Taureau qui vous amènent encore le plein de bénédictions. Ok, maintenant on va prendre ce tarot et on continue hein, pour les Sagittaires, bien sûr. Très bien. Alors sur vos énergies, eh bien regardez, on fait des bulles dans notre bain là. On est heureux. Il y a une plénitude, il y a un vœu réalisé, il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Donc on a peut-être besoin de prendre de la hauteur pour justement aller vers quelque chose eh ben, qui est très important pour nous, par exemple. Et sinon, malgré cette petite pause nécessaire qui va vous amener vers des victoires et des succès, vous allez remporter ce que vous désirez, mes amis. Dans le monde concret et professionnel, ici, attention à vos doutes, à vos peurs et à vos insécurités pour parler du côté plus sombre, mais pas que. Parce qu'ici, on peut nous parler vraiment d'accomplissement au niveau professionnel, comme l'onde qu'on nous a donné jusqu'à maintenant, et de projets créatifs, cette magie artistique et créative. Il peut y avoir des professions de toutes sortes à ce niveau-là. Ou même avec le renouveau, eh bien une vocation, une passion que vous voulez exercer, et c'est très créatif ou artistique. De toute façon, il y a quand même des choses à bien affronter émotionnellement hein, avec la Lune, des situations qu'il faut regarder en face parce que peut-être il y a des choses pas tout à fait guéries, pas tout à fait acceptées, quelque chose derrière le voile sur lequel on ne veut pas voir la réalité ou tout plein de choses comme ça. Mais voilà, attention à ceci parce que ça pourrait vous donner un petit manque de discernement dans une certaine situation. Sinon, très positif au niveau de la créativité, des dons artistiques et toutes ces choses-là. Sur la sphère émotionnelle et sentimentale, il y a un nouveau départ. Vous voulez donner naissance à un nouveau projet, à quelque chose pour certains d'entre vous. C'est ça qui vous amène, où les peurs vous assaillent. Bon, parce que évidemment, hein, c'est pas facile hein, de lâcher quelque chose au niveau financier et professionnel pour se mettre à son compte. Ou voilà, il faut du courage et puis de la détermination, bien évidemment, mais aussi il faut quand même réfléchir pour bien cadrer tous les tenants et les aboutissants. Mais ici, il y a quelque chose qui vous fait vibrer et que vous allez commencer. Donc au niveau pro, je viens de vous le dire, quelque chose de nouveau qui vous motive, et au niveau purement sentimental, vous tombez amoureux ou vous êtes tombé amoureux et ça va arriver clic-clac, vraiment ça vous tombe dessus, mes amis. C'est quelque chose d'inattendu pour moi avec le magicien. Il y aura une très belle connexion et beaucoup de communication. Et là, il y a quelqu'un qui vous fait vibrer, peut-être une relation déjà existante, hein. Ça va vous ramener sur cette innocence, le cœur innocent, le cœur ouvert et l'amour, hein. Alors, dans l'énergie de vos guides ici, eh bien, on me montre qu'il y a effectivement des sagittaires qui ont de nouvelles idées, mais il est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein, mes amis sagittaires. C'est peut-être ex, bien sûr, un ex, une ex, mais pas que. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, vous n'avez pas eu de nouvelles, que sais-je, depuis l'université ou le collège ou des choses comme ça, ou quelqu'un de la famille qui ne donne pas beaucoup de nouvelles. Et vous pourriez avoir des nouvelles, un coup de téléphone, un SMS, un mail, des choses comme ça. Et sinon, eh bien, quelqu'un qui est pas mal branché sur vos réseaux sociaux, qui vous surveille un peu en mode espion, ce que vous faites, ce que vous publiez, et toute cette onde-là. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ben, on a besoin de se prioriser, de dire stop, de dire c'est bon, là, je suis au bout du bout, donc tu me respectes, tu me laisses, si c'est sur un plan émotionnel général ou même sentimental, et sur un plan professionnel aussi, peut-être que vous avez envie de dire stop à une situation professionnelle pour prendre un nouveau départ, hein. Il va y avoir peut-être aussi des départs à la retraite ici. Des améliorations financières vont se donner, c'est peut-être pas tout de suite sur janvier, mais très rapidement quand même, puisqu'on demande janvier ici. Et il y a beaucoup d'harmonie, une très belle nouvelle qui vous amène de l'harmonie de toute façon. Et vous voyez, on a ce 2 de coupe.
Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des associations en mode je fais des partenariats commerciaux pour booster mon projet ou des choses comme ça. Ça sera une très très bonne idée. Mais sachez poser vos limites et puis vous avez besoin de penser à vous un petit peu, hein. Voilà ce qu'on est en train de me montrer. Bien sûr, au niveau émotionnel, c'est pareil, on pose ses limites et je pense que ça ne fera que accroître en fait l'amour que vous avez entre vous. Mais il faut que vous sachiez vous prioriser. Peut-être une décision à prendre et encore le Magic Man qui est ici, qui vous dit de manifester vos rêves. Tout simplement, hein, il n'y a pas besoin de plus de blabla, hein. On continue maintenant avec un autre tarot, toujours. Hop, je regarde hein, pour si je le prends bien à l'endroit. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On tourne la carte, mais bon, c'est désagréable. Hop, pour mes sagittaires, l'énergie qu'ils veulent me montrer. Regardez-moi ça, ce beau soleil. En plus, dans ce tarot, j'adore ce soleil aussi parce que regardez, ces 4 petits anges ici, il n'y a rien, absolument rien que cette lumière magnifique qui nous amène clarté, discernement, qui contrecarre complètement cette énergie de la lune ici qui peut nous faire vaciller hein, un peu mentalement ou émotionnellement. Mais ici, on vous amène la lumière pour que vous soyez capable justement, et je n'en doute absolument pas, de trouver eh bien, les révélations dont vous avez besoin pour grandir dans ce mois de janvier et surpasser vos défis, vos petits cailloux sur la route. Donc ici, on nous parle d'un grand succès, d'une très très belle nouvelle ici qui arrive à vous et qui est magnifique dans n'importe quelle sphère de votre vie, puisque ici, ce sont vos énergies en général. Et c'est un signe des Gémeaux, une lame majeure qui se montre et qui nous amène encore le plein de bénédictions, des avancements au niveau professionnel de votre carrière, encore une fois, des moments heureux avec vos êtres chers, peut-être naissance d'enfants, grossesse d'enfants, des voyages, que sais-je, et puis vraiment ces nouvelles rencontres dans la passion, la véracité des sentiments. Et puis pour ceux à qui ça ne résonne pas, hein, ceci, il va y avoir des déclics, des prises de conscience qui vont vous amener vers ces bouffées d'air pur et ces succès que l'on nous montre ici, mes amis Sagittaires. Très bien, dans la sphère pro, vous voyez, j'ai repris le deck à l'envers, c'est pas grave. Dans la sphère pro, on a The Lovers. Donc là, il y a sûrement des associations ou des travails d'équipe ou quelque chose de groupal où vous travaillez en binôme. Enfin, extrapolez-le à vos situations et vos vies bien différentes. Mais il peut y avoir aussi une dualité et une certaine décision à prendre pour passer le pas, hein. Donc, comme ça recouvre la lune, il pourrait y avoir tout à fait cette onde d'avoir à prendre cette décision pour amener ce changement et ce bonheur ou je ne sais pas, hein, suivant vos situations bien différentes. Mais il peut y avoir tout ça. Et puis sinon, eh ben, de très belles choses et on vous dit de suivre votre cœur, même dans votre sphère professionnelle, vos projets concrets, si vous n'êtes plus actif, de vraiment suivre votre cœur, de vous connecter à votre essence et à votre âme. C'est là. S'il y a des décisions à prendre, c'est comme ça qu'il va falloir les prendre, mes amis. Sur ce qui vous fait vibrer. Bien, en parlant de vibrer, voyons voir la sphère émotionnelle et sentimentale. Oh oh! Tiens donc, on nous amène un beau roi de denier. Alors là, pof, hein, là on s'ancre. C'est quelqu'un qui a la maîtrise, il sait absolument comment vivre sa vie. C'est quelqu'un qui est très chaleureux, pour qui la famille est importante aussi, bien qu'au niveau professionnel, il peut être assez exigeant, bien évidemment. Mais là, comme c'est dans une sphère émotionnelle, eh bien, ça peut représenter votre autre, même si c'est une femme hein, et que vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. Mais quelqu'un de nourricier, on fait focus ici sur le fait de garder la positivité dans notre vie, d'essayer de voir tout le temps le verre à moitié plein et non à moitié vide, et puis de très belles améliorations au niveau financier. C'est quelqu'un ici qui est peut-être à son compte, qui a un poste à responsabilité au niveau de la sphère sentimentale, qui est confortable matériellement et qui va nourrir cette relation. Vous allez pouvoir compter sur cette personne. Donc, si ça représente votre autre actuel, pour les couples réunis, eh bien parfait. Et sinon, ces nouvelles rencontres, ça va être quelqu'un, eh bien, ça va être chouette, quoi, très positif, hein. Découvrons maintenant le message de vos guides. Nous avons un nouveau départ. Il y a vraiment hein, ce renouveau et ce nouveau départ ici. Le petit foufou, la petite faux-folle, qui, eh bien, qui balaye ses peurs, qui va de l'avant, qui assume ses décisions, ses actions pour retrouver l'harmonie et le bonheur, mes amis.
Donc, des nouveaux départs qui arrivent. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Regardez, j'ai encore la même énergie que celle-ci. Dans un autre tarot, le Page of Cups. Donc, ce beau valet de coupe qui ne nous amène bien que beaucoup d'émotions en fait, de vibrant, c'est l'amour, c'est la passion, c'est quelque chose en même temps avec une innocence. Voilà, le cœur ouvert, on a le cœur ouvert. Donc, on peut donner naissance à de nouveaux projets. On en a déjà parlé comme un nouvel amour, hein, quelque chose de très, très chouette. Alors, justement, s'il s'agit de... Alors, je pourrais vous donner 2 conseils ici. S'il s'agit d'un projet que vous voulez mettre en route, attention à la procrastination, c'est important. Alors, vous êtes en réflexion, c'est sûr, mais il va falloir être, comment dire, essayer d'être le plus concis possible. C'est-à-dire, on se fait un petit planning, on prend le temps pour voir toutes les informations sur notre projet, bien cadrer le truc, voyez. Mais après, il faut agir. Après, il faut mettre des actes hein, pour le manifester. Et c'est sur le plan si c'est sur le plan sentimental, vous pourriez vraiment ou avoir déjà quelqu'un auprès de vous qui nourrit des sentiments pour vous, et puis vous rêvez, hein, vous rêvassez, piou piou les petits oiseaux, vous vous en rendez vraiment pas compte, ou sinon il pourrait y avoir l'opportunité d'une nouvelle relation et vous pourriez passer à côté tout simplement. Il y a bien des choix à faire hein, et vous êtes là, bon signe des Sagittaires, la tempérance, la voie du milieu, de trouver l'équilibre dans certaines situations et de s'ouvrir aux autres, bien sûr. Allez, on continue toujours avec nos tarots pour mes amis Sagittaires. Ok, go. Alors, l'ermite des réflexions, bon, ça c'est l'énergie de l'année 2025 hein, quand même. Là. En numérologie, c'est le numéro 9. Les introspections pour trouver notre bonheur, s'aligner sur le chemin de notre âme. Il peut y avoir effectivement des ruptures et des cassures qui vous amènent à ces nouveaux départs, quels qu'ils soient, autant sur une sphère émotionnelle que sur une sphère concrète. Temps de méditation, alors c'est vrai qu'avec l'éveil, ici, je canalise certains Sagittaires qui ont un très beau cheminement spirituel, qui ont une évolution spirituelle. Hein. Je pense que vous devez vous en douter, vous avez eu quelques signes, vous le ressentez. Il y a une ouverture spirituelle au monde céleste, au monde cosmique, mais c'est vrai que ici, voilà, vous êtes habitué à méditer, peut-être des yogistes et tout ceci, je ne vous l'avais pas dit encore, donc je vous le dis. Mais de toute façon, il faut trouver sa lumière et les réponses sont en nous. On vous demande de vous éloigner du brouhaha. Signe de la Vierge, ici, qui s'est montré. Un beau signe des Capricornes, l'ego. Hein, donc, l'ego nous parle eh bien, essentiellement qu'on peut se libérer tout à fait de situations qui ne sont plus, qui ne nous rendent plus heureux, pour le dire clairement, qui sont obsolètes. On peut se libérer. Facile, ce n'est pas, mais on a ce pouvoir en prenant une décision, en prenant une autre direction, bien sûr. Pourquoi on reste des fois à se matraquer dans des situations qui ne nous conviennent plus, autant sur un plan sentimental ou émotionnel général, que concret de ce monde. Hein. Voilà, on a le pouvoir de le faire. C'est pas facile, c'est sûr, hein, de laisser aller des relations que l'on a depuis plusieurs années, de laisser un travail où on sait qu'on a la sécurité. Ben, ça fait peur, hein, ça fout les pétoches. Hein, donc évidemment, l'ego nous parle de tout ça. Mais concrètement, dans la sphère professionnelle, financière ou juste financière, si vous n'êtes plus actif, il y a des améliorations financières ici, très clairement, qui arrivent. Donc, eh bien, c'est plutôt positif. Sinon, tout type d'addiction, bien évidemment, en général. Peut-être que vous êtes addict au boulot aussi. Hein. C'est plus fréquent que l'on ne le pense, l'addiction au travail. Bien. Qu'est-ce qu'on a sur la sphère émotionnelle? Donc là, on a bien la lune, le manque de discernement. Alors, il pourrait y avoir tout à fait des relations tues ou cachées, quelque chose derrière le voile, ou que vous ayez été déçu, ou que justement il y ait des ruptures au niveau sentimental dues à des trahisons, quelles qu'elles soient, infidélité, mensonges et tout ceci. Donc, il va falloir, si c'est le cas et que ça vous applique bien sûr dans vos vies, eh bien, il va falloir affronter cette situation, l'accepter pour pouvoir eh bien, aller de l'avant avec votre propre vie. Hein. Parce que comme je dis souvent, dans un couple, on est trois. C'est-à-dire, il y a la personne, par exemple moi, il y a l'autre, et puis il y a le couple. Donc, il va falloir accepter que ceci se laisse aller pour retrouver notre indépendance, notre autonomie et notre bonheur singulier, notre propre bonheur en fait.
Donc voilà, bon, peut-être des choses de ce style ici dans la sphère émotionnelle. Puis des peurs, des doutes, des insécurités. Donc ancrez-vous dans votre confiance en soi, bien évidemment, hein. Signe des poissons qui se remontrent, hein. Très bien, le message de vos guides, eh ben oui, vous donnez naissance à quelque chose de nouveau ici, mes amis, parce que, eh bien, c'est l'as de coupe. Donc, il y a de très belles nouvelles rencontres qui arrivent à vous, bien sûr, qui vont vous faire vibrer, mes amis, à moins que ce soit une personne que vous ayez connue, ce fait peu, que ce soit une relation très récente, il y a beaucoup d'osmose, beaucoup de sensibilité aussi, d'amour, de sentiments, de passion. Et puis, on peut donner naissance à quelque chose. Alors bien sûr, les grossesses et les naissances seraient tout à fait possibles, que ce soit pour vous dans votre entourage, mais de personnes proches quand même qui vous touchent, puisque ça sort dans votre canalisation, mais aussi de développer, vos dons, psychosensoriels, d'écouter la petite voix de votre âme et votre intuition. Ça va être très important aussi dans ce, mois de janvier. Mais vous donnez naissance à quelque chose qui vous fait vibrer, que ce soit une nouvelle relation ou un projet plus concret. Et vous voyez comme il peut y avoir des mutations, des expatriations, des voyages de toutes sortes, parce qu'ici on a ce beau 6 d'épée qui nous amène vers des pâturages bien plus verts, vers quelque chose qui, va, eh bien nous soulager et nous amener plus de bonheur et de lumière. D'ailleurs, la carte, là, le petit laïus vous dit: «La fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouvez la paix. La fin de la dépression ou d'une maladie, on croise les doigts pour qu'il en soit ainsi, un voyage ou un déménagement de toutes sortes». Et vous voyez, priorisez-vous, l'impératrice est là. Je pense qu'il y a un nouveau projet qui va, eh bien, vous rajeunir, hein, émotionnellement, la vibration va être vous allez être motivé, vous allez vous sentir bien. Il y a même peut-être, eh bien, plus de charisme en vous, plus de voilà, une attirance magnétique envers les autres, à moins que vous ayez au mois de janvier un mois, eh ben, assez occupé avec des invitations, une vie sociale un peu plus décuplée, des choses comme ça. Mais de toute façon, pour moi, vous donnez naissance à un nouveau projet, à quelque chose d'absolument magnifique parce qu'on a encore cet as de bâton ici. Que ce soit sur un plan émotionnel ou professionnel, il est fort possible que certains d'entre vous prennent une nouvelle voie ou fassent des modifications dans leur sphère professionnelle, mais qui amènent beaucoup de bonheur et puis des améliorations, bien sûr. Peut-être des formations sont en ligne de mire pour certains d'entre vous, repartir un petit peu sur les bancs de l'école, à nos crayons. Allez, on va prendre l'oracle bleu, découvrons pour mes sagittaires ce qu'il a à nous dire de suite. Alors, il nous montre une jeune fille. Donc, ça représente peut-être des enfants que vous ayez ou une jeune fille très proche de vous, ou ces nouvelles rencontres, ou vos propres énergies, bien sûr. Dans la sphère pro, nous avons le guide. Donc, tout ça, c'est guidé, hein. Quand même, s'il y a des nouveaux projets, ils sont bien augurés parce que ben, l'univers vous accompagne pour faire ces changements et toutes ces choses-là. Voyons voir dans la sphère émotionnelle et sentimentale, nous avons bien ces trahisons, peut-être des relations où il y a eu beaucoup de sacrifices, hein, donc vous êtes en questionnement justement pour laisser aller cette relation, par exemple, hein, c'est un exemple. Et tant qu'au guide ici, eh bien, on vous rappelle encore de bien vous connecter à la petite voix de votre âme, à votre essence divine, et d'aller sur les vrais desiderata, de ce qui vous fait vraiment vibrer dans la vie, hein, ça en général, je tenais quand même à vous le redire. Bien, nous avons la femme ici. Bon, on n'en sait pas plus. Attends, je vais prendre ici. Et un message. Il va y avoir des nouvelles d'une présence féminine ici. Il va y avoir ou quelqu'un qui pense à vous, qui est, eh bien, peut-être un peu loin de vous, ou il y a quelqu'un qui vous pense, mes amis, si vous ne recevez pas de message, à moins que ce soit vous qui pensiez intensément à une personne, hein, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas forcément sentimental, bien sûr. Découvrons avec cet oracle ce qu'ils veulent nous montrer, de vous ancrer. Un signe de terre ici, on nous montre l'énergie de la terre, de notre mère Gaïa, l'ancrage, la montagne. Peut-être certains d'entre vous ont un voyage ou un déplacement prévu ou vivent près des montagnes. Et sinon, on nous montre des signes de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, qui se sont d'ailleurs montrés dans vos canalisations, hein. Alors ici, nous avons le commerce. En plus, ça tombe sur la sphère concrète. Donc, eh bien, les transactions, les échanges et les gains, tout ça, on en a parlé aussi.
Dans la sphère émotionnelle, pour mes Sagittaires, la force, voilà, oui. Vous êtes fort, vous allez avancer vers eh bien, des nouveaux projets qui émotionnellement vont vous faire vibrer. La ténacité va payer, la maîtrise. Et il y a peut-être des Sagittaires qui font des compétitions sportives. Et dans ce cas, il y aurait un très bon résultat. Allez, go! Découvrons ici. Waouh, super, la triquetra. Mes amis Sagittaires, on est super bien lotis ce mois de janvier 2025 et on est protégé. Ici, il y a la Trinité, la force créative et la magie spirituelle. Donc, il faut se connecter à notre essence profonde, au desiderata de notre âme et à notre intuition et nos dons même psychosensoriels, bien évidemment. Ok, des voyages, des déplacements encore ici montrés. Et nous allons prendre maintenant eh bien, les anges de l'amour. Voyons voir pour les Sagittaires. Sur quoi on vibre? Il y a un amour qui s'est laissé aller ou qui doit se laisser aller, mais on avait parlé de cette éventualité, ces ruptures et ces cassures, parce qu'il n'y a plus du tout d'alchimie en fait entre vous. Vous êtes sûrement, si vous êtes en couple et qu'il y a ces questionnements, déjà éloigné émotionnellement. Vous n'avez plus cette connexion entre vous, ces rires, ces communications et ces passions. Les enfants ici, donc grossesse, naissance, que ce soit pour vous, votre entourage ou tout simplement parce que vous avez aussi des enfants. Il peut y avoir des professions en lien avec le monde infantile aussi. Il y a des nouvelles rencontres où vous allez vibrer, vous allez avoir conversation, il va y avoir une très belle entente, très belle communication et ça va être mutuel en plus. Le conseil de vos guides, eh bien, c'est en relation avec ce renouveau, hein, cette providence qui arrive à nous, ces bilans qu'on a besoin de faire en laissant aller notre passé avec compassion, de se pardonner soi-même et d'avancer, d'apprendre de nos erreurs et de nos expériences, comme nous en parlait d'ailleurs votre vie antérieure ici. Il y a des couples qui vont à plus, un amour vrai, donc superbe. Alors, voyons voir ce que le grand oracle de l'amour veut nous montrer ici et maintenant. Ok, nous avons eh bien, un coup de foudre. Cupidon va faire des siennes ou a fait des siennes, se fait peu avec le cœur de mes Sagittaires. Et ici, effectivement, je dis de mes Sagittaires parce que je suis Sagittaire moi aussi, excusez-moi, vous n'êtes pas mes Sagittaires, c'est pas péjoratif, c'est une façon de parler. Donc, engagement, eh bien oui, il y a des liens qui se resserrent, des couples très heureux et beaucoup d'amour dans cette canalisation. On a besoin de sincérité pour d'autres, de tomber les masques et de mettre un petit peu les cartes sur table. Et oui, il y a effectivement des relations qui vont se laisser aller ou qui se sont laissées aller parce qu'elles sont basées sur les intérêts peut-être plus superficiels ou les rapports charnels ou les intérêts même financiers. Qu'on doit laisser partir dans l'oubli, même si on a peur de cette solitude. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire pour notre avancement et notre bonheur, qui sur le moment n'est pas facile, bien sûr. On va conclure, mes amis Sagittaires, avec un message de l'oracle issu du livre Le Secret. Voyons voir eh bien, ce qu'ils veulent vous montrer encore une fois pour conclure cette très jolie canalisation pleine d'espoir. Tes pensées deviennent réalité. Alors ça, c'est top. Bien sûr, on manifeste aussi ce que l'on pense, d'où l'importance de rester dans la positivité. Lorsque tu formules tes désirs, ami Sagittaire, simplement par la pensée, l'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres, les circonstances et les événements pour que tu les réalises. Ta seule mission est de garder à l'esprit tes désirs, de les visualiser avec force jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Et oui, et des concrétisations, des nouveaux projets et beaucoup de bonheur, Dieu sait qu'il y en a dans cette canalisation, mes amis. Donc, ça a été un vrai bonheur de partager, bien sûr, et un plaisir d'ailleurs, ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit, bien sûr. En attendant, je vous fais des bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao, mes amis Sagittaires.